Un coup de machette sur ce tronc, puis un autre. L'écorce tombe, morceau après morceau. Il faut chercher l'écorce avec mesure. Alphonse Gazozo est tradit praticien. Pour lui, la récolte des écorces ne s'improvise pas. Il faut savoir où et comment prélever sans fragiliser l'arbre. On coupe l'écorce sans toucher même le tronc, la partie qui n'est pas en contact direct avec le noyau. C'est un devoir de sensibilisation que nous devons faire. Mais nous devons comprendre qu'ils ne commettent aucun tort en le faisant parce que le code forestier du Bénin donne le droit d'usage. C'est-à-dire qu'ils ne font que de la cueillette et ils ne détruisent pas l'entièreté de la plante. Ils ne font que prélever des parties de la plante pour aller se soigner, aller se nourrir. Le botaniste souligne lui aussi l'importance des arbres dans la vie humaine, mais précise que leur prélèvement doit se faire dans les règles de l'art. L'écorce est constituée de deux parties, le ritidome, qui assure la protection de la plante. Et vous avez une partie interne qui contient ce qu'on appelle le libère, qui est un phloème, qui assure la condition de la sève élaborée. Je suppose qu'on fasse une section circulaire. Vous convenez avec moi que la plante n'aura plus la capacité de pouvoir transférer la matière qu'il faut pour se nourrir depuis les feuilles vers les racines. Et donc ça va induire la mort des racines. Et si les racines meurent, la plante ne pourra plus se nourrir et elle-même va se dessécher et disparaître. Récolter sans détruire, quelques précautions permettent de limiter les dommages causés à l'arbre. Il faut récolter des bandes fines à simplement une petite partie et parfois il faut intercaler ces bandes-là. Au-delà des précautions scientifiques, les tradis praticiens évoquent aussi des pratiques ancestrales qui encadrent la récolte des écorces. L'arbre est un signifiant et le sens de l'arbre, c'est l'homme. Et donc il y a un dialogue entre l'homme et l'arbre. Et donc pour aller, il faut toujours demander en fait l'autorisation. Il faut s'annoncer, il faut se présenter. Il y a des heures, des moments précis pour aller chercher telle ou telle écorce ou telle feuille. Et il y a des actes à poser d'abord avant d'y aller. Si tu ne respectes pas les lois, tu vas chercher, ça ne marche pas. C'est très tôt le matin que tu dois partir, c'est pas en plein soleil, à faire une prière, à laisser un jeton. Et tout ça doit être transmis à la génération future. Entre savoirs ancestraux et exigences scientifiques, l'enjeu reste le même. Savoir récolter les écorces sans compromettre la survie de l'arbre.